se casser la voix. Et bah voilà les Lyonnais, rien de mieux, c'est comme ça qu'il faut jouer au football. Et je pense que le manque de Lyon, depuis le début de la saison, c'est déjà principalement la confiance. Mais je pense aussi que Ryan Cherki était un gros manque à Lyon. Et c'est littéralement ce qui leur fait du bien. Déjà, je pense que le match contre l'Olympique de Marseille a remis la tête à l'endroit aux Lyonnais. Mais je pense aussi que le fait déjà d'avoir gagné contre Toulouse leur donne un petit peu de confiance. Mais je pense aussi que le fait de remettre Cherki titulaire fait extrêmement du bien à Lyon. On le voit, il y a une belle complémentarité avec Lacazette. Lacazette, je pense qu'il lui manquait juste un but. Sincèrement, Lacazette, il lui manquait juste un but pour lui redonner confiance. Chose faite, il en met un. Et juste après, il met un but, mais exceptionnel. Il a mis un doublé, mais le deuxième but est incroyable. Et on va parler de Cherki, on va parler de plusieurs joueurs parce que Lyon, ils ont vraiment des très très bons jeunes. Et à chaque fois qu'ils reforment et à chaque fois, ça va très bien. Là, ils ont mis 4-1 aux Glasgow Rangers. Bon, d'après ce que j'ai entendu d'après les commentateurs, Glasgow Rangers, ça va pas non plus extrêmement bien. Mais là, tout ce qu'il faut se dire, c'est que Lyon a fait une très très belle performance en espérant qu'il se relance un petit peu dans le championnat en Ligue 1. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Là, on va parler de plusieurs joueurs. Déjà, Ryan Cherki. Et je voulais vous parler de Fofana aussi. Mais Fofana, les gars, ils ont perdu Bradley Barcola. Mais au final, ils ont même presque le même en plus jeune qui est en train de faire des matchs incroyables. Aujourd'hui, performance XXL. Il a mis la défense du Glasgow dans le mal tout le match. En début de match, ça partait dans tous les sens. Il va très vite vers l'avant. Il arrive à se détacher des défenseurs. Il arrive en 1 contre 1. Il est très très fort. C'est vraiment un joueur très prometteur. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Et moi, j'ai envie de parler de Cherki aussi. Il m'étonne que Luis Enrique il le voulait. Il y avait plein de supporters qui arrêtaient pas de dire ouais, non, Cherki, il est pas bon. Moi, j'aime pas. Il est nonchalant. Quand il travaille, là, il est bon, mais quand il travaille pas, il est pas bon. C'est un joueur qui s'en fiche un petit peu. Et bah là, je peux vous dire que le fait d'avoir prolongé avec Lyon, je pense que ça va le relancer totalement. J'ai vu un match de Cherki exceptionnel dans sa continuité depuis son retour. Je crois qu'il est plusieurs fois buteur. Il n'est pas titulaire, hein, mais il est plusieurs fois buteur, plusieurs fois passeur, si je dis pas de bêtises. Il est décisif. Là, je pense que c'était le match en plus. Son entraîneur lui a redonné confiance au fur et à mesure. L'a fait rentrer quelques petites minutes par-ci, par-là. Ça a marché parce qu'à chaque fois, il est décisif. Et là, il fait un match de classe mondiale. Et je rigole zéro. Tous ces dribbles, tous ces gestes techniques, il y a à chaque fois de l'utilité. C'est pas des gestes techniques juste pour faire le beau ou juste pour faire la samba ou autre. Non, c'est tout le temps utile et c'est exceptionnel. Petit pont, passement de jambes, talonnade, le double contact sur le premier but. Franchement, Cherki, exceptionnel. Par contre, on va revenir un petit peu sur la défense lyonnaise qui est moins sereine que l'attaque. Il va falloir peut-être travailler. On sait que Lyon a perdu 2 joueurs, Matic et Mata, défenseur central, mais sur le but du Glasgow Rangers, bah déjà dans le match, il y a 2 buts casquettes. Le but du Glasgow et le but de Lyon, je crois, pour le 2-1. La passe en retrait et la tête de Tolisso pour le gardien qui est pas assez forte et je pense qu'il prend beaucoup de risques à vouloir lui remettre de la tête, même si Lyon était en difficulté derrière. Il aurait peut-être pas dû la remettre. Bon, ça va. Lyon s'est imposé 4-1, doublé de Fofana, doublé de Lacazette, 2 passes de Cherki. Les 3 attaquants ont été décisifs, ultra décisifs même. Et un match incroyable de l'attaque. Il n'y a rien à dire. En tout cas, on va passer au débrief d'après-match comme d'habitude. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Je vous avais promis que j'allais parler un petit peu du match de Lyon. Chose faite parce que ce match-là m'intéressait. Je savais que Lyon avait un petit peu du mal ces derniers matchs. Et je voulais voir un petit peu comment ça allait se passer le déplacement aux Glasgow Rangers. Donc là, on va regarder un petit peu. Je vais vous donner mon avis concernant la compo de Lyon. Et on va regarder aussi le classement parce que Lyon en Europe, c'est pas le Lyon de la Ligue 1. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le débrief et on va regarder ça attentivement. Donc déjà, on va revenir un petit peu sur les faits, etc. Comme je vous dis à chaque fois, vu qu'il y a les codes qui s'affichent pour tous ceux qui jouent, les paris sportifs sont interdits pour ceux qui ont moins de 18 ans et pour ceux qui parient,
faites attention parce que ça peut être dangereux. Alors, comme on peut voir, c'est un match très mouvementé. C'était pas un match où il y avait qu'une seule équipe, c'était pas non plus une attaque-défense. C'était un match très ouvert. Les deux équipes jouaient beaucoup vers l'avant et ça a fait un match plutôt très agréable à regarder, hein. Les deux équipes ont un gros XG, comme on peut voir 2,35 et 2,16. Le même nombre de frappes, à peu près le même nombre de grandes chances. Mais je dirais beaucoup plus de réalisme côté lyonnais. Comme on peut voir Lyon sur ces phases où ils étaient très dangereux, où Lyon poussait énormément, et ben en fait ils ont été réalistes. À chaque fois on voit sur les petites montées, Lyon marque à peu près à part là. Où je crois qu'ils étaient vraiment pas loin d'en remettre un cinquième, si je dis pas de bêtises, en face à face de Lacazette. Et le problème du Glasgow Rangers, c'est qu'ils n'ont pas été capables de marquer dans les phases où eux étaient en domination, au moment où ils étaient en train de mettre la pression à Lyon, bah, ils n'ont pas marqué. Ils ont marqué qu'une seule fois en début de match pour égaliser, et après, beaucoup de ratés, j'ai eu l'impression. Après, j'ai entendu que le Glasgow avait beaucoup de problèmes en ce moment en interne. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils n'ont plus de président. D'après ce que j'entendais d'après les commentateurs, ils n'ont plus de président depuis une semaine. Donc je pense que ça se passe pas non plus trop bien concernant le Glasgow. Donc Lyon en a profité. Je pense que dans leur tête, ça va peut-être pas trop bien. Ils sont peut-être pas en confiance. J'ai regardé un peu le classement. Bon, ça va pourtant, hein. Ils sont 3e. Mais peut-être que dans la tête, c'était pas totalement ça. Concernant les stats, on va regarder ça un peu plus en détail. On peut voir, hein, c'est un match ultra serré. Mais Lyon a cadré beaucoup de fois. Lyon a été très réaliste, comme j'ai dit, mais Lyon a manqué aussi. Comme on peut voir, Lyon aurait pu faire très mal au Glasgow. Il y a eu beaucoup de face-à-face, beaucoup de grosses occasions manquées, mais sinon ça va très bien. C'est parfait et je pense que ce match-là en Europe, ça peut clairement les relancer, leur faire une grosse confiance pour reprendre la Ligue 1 avant la trêve. Et je pense que là, le match, comme je vous ai dit, de Marseille, a remis les idées en place à Lyon. Je pense sincèrement parce que tu prends une très grosse claque. Pour moi, comme j'avais dit dans ma vidéo, c'est une sorte de faute professionnelle. Quand tu es à 11 contre 10 que tu mènes, t'en prends 2, ok, tu reviens au score et t'en prends un 3e, alors que tu es en avantage par rapport à l'adversaire depuis 85 minutes. C'était pas totalement normal. Mais là, je pense que ça a remis les idées en place. J'ai l'impression que Pierre Sage commence à changer un petit peu sa compo. Ça marchait peut-être pas à l'attaque, hein. Le fait de... Je crois qu'il y avait Ernest Nuama qui était très titulaire avant. Là, il l'était pas. Benrahma non plus. Là, il est reparti au classique. Cherki, Fofana, Lacazette. Ça a marché totalement. Donc ouais, en tout cas, concernant le gardien, il est bon, hein. Très très bon gardien parce que même si des fois il peut faire des petites boulettes, mais le but n'est pas pour lui. Parce qu'il ne peut pas non plus s'attendre à recevoir un ballon de la tête comme ça. Mais après, il sort des très très belles parades. Comme j'ai dit, la défense, je suis pas satisfait. Je pense que les Lyonnais ne sont pas non plus totalement sereins. À voir qu'est-ce que vous allez me dire s'il y a des Lyonnais qui passent par là. Le milieu, plutôt intéressant. Je pense que Verretou va faire du bien à Lyon. Blessure de Matic, blessure de Mata. Donc, va falloir voir pour les prochains matchs. Cacré, très très bonne entrée et a réussi à pallier et à faire oublier un petit peu la blessure de Matic. Tolisso, encore décisif. Et l'attaque, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cherki, trop fort. Fofana, trop fort. Et Lacazette, quand il a de la confiance, c'est clinique et ça fait très mal devant le but. Ça n'a pas loupé. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire, supporters lyonnais ou même les supporters de foot qui ont regardé le match, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Lyon est de retour ou est-ce que c'est juste une phase? Moi, je dirais que Lyon, le match de Marseille, a remis les idées en place et c'est plutôt une bonne chose. Parce que pour moi, l'effectif de Lyon, avec ce qu'ils ont, ils doivent être dans le top 5 minimum. Et je rigole pas. Je veux pas exagérer à dire top 3 parce qu'il y a quand même Paris, Marseille, Monaco, voilà. Mais avec l'effectif, ils peuvent clairement venir jouer l'Europe. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Comme je vous dis à chaque fois, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Je tenais à vous faire passer un message aussi. Alors, concernant TikTok, j'ai changé de compte. J'avais des problèmes concernant la connexion. Donc tous ceux qui avaient l'habitude de venir sur TikTok me voir, j'ai changé de compte. J'ai fait un message, je l'ai épinglé, que vous puissiez voir sur quel compte maintenant je suis. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre mes différents réseaux et mon serveur Discord. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. Eyes and say we're friends, never happen again. I don't care if you're a man, you don't love me to the end.